Lorsqu'un employé revient au travail après une absence, créez-vous un plan de retour au travail? Laissez-vous revenir au travail? Les écartez-vous? Ou est-ce que vous valorisez votre employé et tentez de rendre le retour au travail le plus harmonieux et soutenu que possible? Cette vidéo fournira des lignes directrices sur la manière de rendre votre processus de retour au travail inclusif. Résultats sur module. Ce module expliquera ce qu'est qu'un plan de retour au travail inclusif. Identifiera les éléments devant être inclusifs dans votre plan de retour au travail et produira une politique sur le retour au travail inclusif basée sur les lignes directrices suggérées. Lorsqu'un employé en situation de handicap s'absente du travail pour une période prolongée, cela vous coûte de l'argent. Les pertes financières ne comprennent pas seulement les versements de prestations, mais également la perte de productivité. Les employeurs peuvent ne pas être enclins à accueillir l'employé à nouveau, car ils croient que l'employé n'est pas en mesure de réaliser son travail comme il se doit. La participation de l'employé lors de la conception d'un plan de retour au travail peut créer une réintégration réussie au milieu du travail. Un plan de retour au travail efficace aide les employeurs à garder les employés talentueux et compétents. Un milieu de travail inclusif et accessible sera mieux préparé et outillé pour mettre en œuvre un plan de retour au travail et, au besoin, un plan d'accommodement. Si votre employé est absent du travail en raison d'une invalidité, il a le droit de reprendre son travail ou un emploi similaire. Un plan de retour au travail clarifie les besoins et les attentes de l'employé. C'est un document central qui peut être utilisé comme une référence et qui peut être mis à jour à mesure que les circonstances changent. C'est une collaboration avec l'employeur, l'employé et une organisation d'indemnisation des travailleurs, les ressources humaines ou un représentant syndical. Si vous refusez à l'employé la possibilité de revenir au travail, vous n'avez pas satisfait à l'obligation d'accommodement et vous avez probablement enfreint la législation sur les normes d'emploi. L'objectif d'un plan de retour au travail inclusif est de permettre à l'employé de retourner au poste qu'il occupait avant son absence. Identifiez les besoins et les attentes de votre employé. Identifiez les obstacles et déterminer des solutions ou des accommodements pour les surmonter. Le calendrier, le plan et les accommodements doivent être communiqués clairement. Le calendrier doit refléter une charge de travail réduite et une augmentation progressive des heures de travail. Dans le cas du plan, les employeurs doivent discuter ouvertement de tout changement en milieu de travail survenu pendant l'absence de l'employé. Des ressources et des programmes peuvent être utilisés pour soutenir le retour au travail de manière sécuritaire et en temps opportun. Une politique sur le retour au travail inclusif élimine les obstacles. Elle énonce clairement vos attentes concernant les agissements des employés dans le milieu de travail. Des politiques efficaces sont rédigées en collaboration avec la direction et les employés. Votre politique doit adhérer aux législations correspondantes, aux exigences en matière des droits de l'homme et aux règlements de votre organisation concernant les communications inclusives. Lors de la création de votre politique, vous devez inclure une déclaration publique pour démontrer votre engagement envers l'accessibilité. Pour commencer, il est important d'examiner vos pratiques actuelles pour identifier les défis et les aspects nécessitant une amélioration. Lorsque vous rédigez votre politique, vous devez inclure son objectif, la personne qui sera responsable de son administration et sa date d'entrée en vigueur. Votre politique doit inclure une liste de mesures devant être prises par vos employés. N'oubliez pas d'ajouter cette nouvelle politique à votre politique plus complète sur le retour au travail. Exemple de politique sur le retour au travail inclusif. L'entreprise a un processus de retour au travail pour les employés qui ont de la difficulté à accomplir l'ensemble ou une partie de leurs tâches habituelles en raison d'une blessure ou d'une maladie. Le processus de retour au travail commence immédiatement après que la blessure s'est produite ou que la maladie se soit déclarée. L'entreprise travaillera en collaboration avec l'employé blessé ou malade dans le but de déterminer un travail alternatif ou modifié qui sera à la fois productif et sécuritaire. On s'attend à ce que tous les employés collaborent pleinement pour faciliter le retour au travail en temps opportun et accepter un travail de remplacement ou modifié qui correspond à leurs compétences et capacités. Toute information médicale et personnelle sera conservée dans la plus stricte confidentialité. Une fois la politique créée, communiquez-la à votre entreprise et formez le personnel. Résumé. Si votre employé est absent du travail en raison d'une invalidité, il a le droit de reprendre son travail ou un emploi similaire.
Un plan de retour au travail se veut une collaboration avec l'employeur, l'employé, une organisation d'indemnisation des travailleurs ou les ressources humaines ou un représentant syndical. Le plan abordera les besoins et les attentes de votre employé. Les obstacles sont identifiés et des solutions sont déterminées. Le calendrier, le plan et les accommodements doivent être communiqués clairement. La création d'une politique sur le retour au travail inclusif nécessite que vous analysez votre milieu de travail pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous devez identifier les défis auxquels vos employés font face et les lois de votre juridiction. Déléguer un responsable pour l'administration de la mise en œuvre de la politique. Nous vous encourageons à consulter la trousse afin d'obtenir plus d'informations, des exemples et des modèles. Allez-y!